Bonjour, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je reçois Christelle qui souhaite retrouver son poids de forme après son accouchement. Bonjour Christelle, bonjour, bienvenue. Merci. Tu me suis? Oui, bien sûr. Allez, c'est par là. Alors, aujourd'hui, donc, on va avec toi établir un bilan nutritionnel selon tes besoins, ton activité. Okay. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir quelques informations. Alors déjà, premièrement, j'aimerais vraiment connaître tes motivations et ton objectif. Donc pourquoi tu veux perdre du poids? Alors, j'ai pas beaucoup pris de poids pendant ma grossesse. J'en ai surtout pris finalement après, une fois que je suis restée chez moi et que je faisais du canapé à la chambre. D'accord. Pas beaucoup d'exercices. Tu as allaité? Oui, j'ai allaité, donc j'avais faim. Oui. Du coup, voilà, l'important pour moi, c'est de reprendre mon poids d'avant ma grossesse, mais d'en perdre aussi, parce que je pense que j'ai commencé ma grossesse déjà à un poids un petit plus peu élevé. trop élevé. Ouais. D'accord. Dans le passé, est-ce que tu as eu des problèmes de poids? J'ai toujours fait ça, toujours fait un effet yo-yo. Depuis quand? Depuis l'enfance, l'adolescence? Oh, depuis l'adolescence. Et voilà, donc plusieurs régimes, dont un régime hyperprotéiné qui a plutôt bien marché. Et puis progressivement, j'ai repris du poids. Ouais. Et ton poids de forme, tu l'estimes à combien à peu près? 65, c'est bien. Tu l'as fait il y a combien de temps, 65 kilos? Après ce fameux régime, donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'accord. Et tu l'as gardé combien de temps ce poids-là? 6 mois. 6 mois. 6 mois, Ouais. d'accord. Alors au niveau de tes habitudes alimentaires, tu as l'habitude, donc du coup pour toi le problème on va dire de ta prise de poids, c'est plutôt le grignotage, plutôt des repas qui vont être sautés ou des repas déséquilibrés ou des grosses quantités pendant les repas, ce serait quoi le problème? Ce serait plutôt grosse quantité parce que finalement je grignote pas du tout. Donc tu as déjà fait ou tu fais actuellement un peu de sport? Oui. Oui, d'accord. Donc tu fais quoi? J'ai fait du body attack, oui. 3 séances par semaine en salle. Et puis là, voilà, depuis ma grossesse, plus rien. Alors, on va faire un petit rappel de ton alimentation, on va dire la quotidienne en ce moment. Donc le matin, ça sera petit déjeuner vers 7h30. Je prends du pain aux noix, 4 tranches avec un petit peu de beurre, un café et un jus de fruits. Jusqu'à midi, donc tu tiens, tu n'as pas faim dans la matinée? Non. Tu prends jamais rien? Un café, mais ou un café. Donc le déjeuner, donc on va prendre la journée d'hier. Alors à midi, épinards à la crème avec un croque-monsieur. Avec un croque-monsieur, d'accord. Tu as fait toi-même ou acheté? Que j'ai acheté. D'accord. Et puis un yaourt la vanille. Au goûter, est-ce que dans l'après-midi, tu as une fringale et tu manges quelque chose? Alors ça peut m'arriver, dans ces cas-là, en ce moment c'est les crêpes, les petites crêpes au chocolat que les enfants ont pour le goûter. Le soir donc tu dînes avec ton conjoint, oui. D'accord, et c'est vers quelle heure à peu près? 19h30. D'accord, hier c'était quoi ton dîner? Alors gratin de ravioles. Que tu as fait toi? Oui. Ok. Donc après... Donc avec après quoi, tu as mis quoi dedans? Crème fraîche, lardon et gruyère, tout ce qui est... Okay. Un vrai gratin. Voilà. Très bien, bon alors là c'est l'heure du bilan, donc tu vas monter sur la balance, on va voir un petit peu tout ça. Je vais prendre également tes mensurations. Ok? Allez, tu me suis? Ok. Alors le bilan Christelle, donc aujourd'hui tu es à 81 kg 800, d'accord? Donc tu as un IMC de 31,2. Alors comme tu dois peut-être le savoir, l'IMC qui est l'indice de masse corporelle permet de savoir à peu près si on a un poids normal. En général entre 19 et 25 on considère que le poids est normal. Supérieur à entre 25 et 30 on va dire, on est en zone de surpoids. Un peu plus de 30 on rentre en obésité, d'accord? Donc toi déjà au niveau, pour ta santé et ton bien-être évidemment, l'objectif c'est réellement de baisser cet IMC et d'arriver à moins de 25, d'accord? Justement au niveau de ton poids, quel est ton objectif poids? C'est vraiment de revenir au poids que tu avais il y a 4 ans, c'est ça? 65, qui est de 65 kg. Donc 65 kg te permettrait d'avoir un IMC de 24,5, donc tu vois tu serais en dessous, en sachant qu'aussi il faut faire attention parce que l'IMC, bon c'est un bon indice on va dire pour connaître un peu le poids de forme d'une personne, mais c'est vrai qu'il ne tient pas compte de la masse musculaire. Donc là aussi tu vas quand même te muscler, hein,
avec notre coach sportif. Donc voilà, si déjà on arrive à descendre à 24, 24,5, ça serait parfait. D'accord, ok. Au niveau donc plus profondément, on va dire des résultats, ce que tu as en trop, donc il s'agit de masse grasse en fait, d'accord. Donc tu as à peu près 43-44% de masse grasse. Donc chez une femme, ce qui est pas mal, c'est d'avoir, on va dire, moins de 28-25%. D'accord. Après, il n'y a pas de règle non plus, ça va dépendre de toi. Le but, c'est pas que tout le monde soit très mince, hein. Ça dépend de toi, comment tu te sens. Il faut que ça soit juste harmonieux voilà, avec ton ressenti. Mais c'est vrai que, en tout cas, l'excès qu'il y a est là qu'il faut perdre, parce que du coup, le problème, c'est que tu stockes de la graisse au niveau viscéral, au niveau abdominal, où là, ton indice est de 8. Par rapport à tout ce qui est maladie cardiovasculaire, cholestérol, etc. Il faut quand même qu'il soit un peu plus bas. On va dire moins de 3, c'est pas mal. Donc voilà, après au niveau rétention d'eau, tu n'as pas forcément de rétention d'eau. Tu as aussi une bonne masse musculaire, donc ça c'est des points positifs, parce que si tu as une bonne masse musculaire, ça veut dire que tu as un bon métabolisme de base et donc que tu dépenses pas mal de calories au repos. Alors Christelle, donc maintenant que je connais tout sur toi, donc j'ai pu t'établir ton plan alimentaire. Donc ce plan alimentaire, tu vas le suivre réellement sur 2 semaines pour voir s'il te convient déjà. Donc si tu n'as pas faim, si tu arrives bien à perdre du poids, si tu restes en forme, parce que le but c'est de rééquilibrer ton alimentation, donc de bien te nourrir pour perdre du poids, d'accord, mais pour te sentir aussi en forme. Tu as un bébé en plus, donc il faut que tu sois en forme, donc que tu retrouves même ta pleine énergie. Et donc du coup, ce plan, si tu veux, normalement il te permettra d'arriver à ton objectif, mais évidemment il n'est pas figé, c'est-à-dire qu'après ensemble, avec le suivi, on pourra apporter des modifications. Moi, ce que je te demande simplement, c'est que ces 2 semaines, on va dire, soient bien faites, c'est-à-dire sans écart, que tu suives vraiment le programme à la lettre pour voir réellement comment tu réagis, comment ton corps réagit et toi. D'accord. Ok, très bien. Alors, dans un premier temps, donc, tu vas avoir en fait 3 repas et 2 collations. Dans ton cas où tu as un excès de masse grasse principalement, ce qu'il faut, c'est qu'on stabilise ta glycémie, ton taux de sucre. Donc on va éviter d'avoir plus de 3-4 heures entre les repas. Donc tu vas avoir un petit déjeuner, d'accord, qui va se composer de 3 éléments. Donc là on est d'accord que je parle de ton plan alimentaire quand tu ne travailles pas, quand tu n'es pas en horaire décalé, d'accord, parce que ça va être un peu différent. Donc ce qu'il me faut, c'est 3 éléments, principalement en premier une source de féculents, donc de bonne qualité. Ça va être soit du pain complet aux céréales, environ 70-80 grammes. Je t'ai mis les quantités exactes parce que le problème c'est que quand on n'a pas son poids de forme, on ne sait plus réellement les quantités qu'on a besoin. On prend soit trop, soit pas assez. Donc là on cadre les quantités. Il est évident qu'après le but c'est que toi tu te gères toute seule et tu ne pèses pas tes aliments. C'est pas l'objectif du tout, d'accord. Mais là pour l'instant, ça fait à peu près combien de tranches? Ça dépend du pain que tu prends, mais ça peut faire 4 tranches environ. D'accord. Voilà. Ça peut être aussi des biscottes complètes, ou sinon, si tu aimes bien les céréales, ça peut être un bol de flocons d'avoine, de blé, que tu vas mélanger à d'autres éléments. Deuxième élément, il me faut le matin de la matière grasse, donc soit du beurre sur tes tartines, donc 10 grammes à peu près, soit de la purée d'amande. Tu connais la purée d'amande, voilà. Donc ça peut être ça aussi. Sinon, tu peux, dans ton bol de flocons d'avoine, ajouter une poignée d'oléagineux, donc des amandes, noix, des graines de lin par exemple. D'accord. En troisième élément, donc, tu auras un laitage, donc sous forme végétale ou pas. Donc ça peut être du lait d'amande par exemple, lait de riz, ou du lait d'avoine ou autre. Ça peut être aussi, si tu es plutôt salé, tu peux essayer 30 grammes de fromage, donc plutôt fromage frais, fromage de chèvre, de brebis, ou même lait de vache, hein, voilà, ce que tu aimes. Ça peut être aussi un fromage blanc nature, aux fruits ou aromatisé. Si c'est un fromage blanc nature, tu le prends avec assez de matière grasse. Hein. Le matin, on a besoin vraiment de graisse, donc pas du 0%. S'il est nature et que tu l'aimes nature, tu le prends comme ça. Sinon, tu peux le sucrer, ça sera noté aussi sur tes documents, avec une petite cuillère de sirop d'agave ou de sirop de coco ou de miel qui ont un index glycémique un peu plus bas. D'accord. Ensuite, vers 10 h, donc là, la glycémie, elle commence un petit peu à diminuer, donc on va la rehausser avec une portion de fruits frais. Donc des fruits frais, ça peut être aussi, si tu n'as pas trop le temps, une compote sans sucre ajouté, tu sais, les enfants, ou aussi une poignée d'amandes par exemple, à peu près une dizaine. Ensuite, le midi, donc moi je suis plus pour le plat unique, d'accord, donc voilà, pas entrée dessert, tu prends vraiment ton plat complet, mais en bonne quantité. Donc au niveau de la composition de ton repas du midi, tu vas avoir une portion de protéines, donc volaille, viande, poisson, fruits de mer, œufs, environ 150 grammes, 150-200. Ensuite, évidemment, toujours des légumes. Dans chacun de tes repas midi et soir, tu auras des légumes, il te faut des fibres. Donc cuits ou crus à volonté. Donc si tu as bien faim, tu peux prendre une grosse assiette, peu importe. Et troisième élément du midi, tu auras une portion de féculents. Il y aura 2 conditions pour ces féculents. Premièrement, la quantité. En fait, par rapport à tes besoins, donc tu as quand même de bons besoins, hein, il te faut des glucides, mais on veut mincir, donc on va les contrôler. Tu auras besoin à peu près de 40 grammes crus
de féculents, ce qui équivaut à peu près à 120 grammes cuits. Et la deuxième condition pour les féculents, c'est qu'on va choisir des féculents non raffinés. Dans les céréales complètes, c'est-à-dire tout ce qui est pâtes complètes, riz complet, quinoa, boulgour, etc. et légumes secs, lentilles, pois chiches, tout ça, si tu veux, dans ces féculents-là non raffinés, tu vas avoir beaucoup de minéraux anti-fatigue, anti-stress, tu vas avoir de bonnes protéines végétales, donc ça te permet vraiment de garder ta masse musculaire aussi. À chaque fois, donc, pour ton repas midi et soir, tu as droit de la matière grasse, mais de bonne qualité, surtout après un accouchement, on a besoin d'un bon taux d'oméga 3. D'accord. Et donc une cuillère à soupe d'huile végétale, plutôt colza, olive aussi, une cuillère, donc tu cuisines avec ou tu cuisines tout grillé vapeur et tu ajoutes à la fin ta cuillère à soupe. D'accord. Ensuite, donc on a dit pas de dessert, pas de sucré après le repas, par contre on décale un petit peu et il me faut une collation aux alentours de 16h-17h, d'accord, pas plus tard, on évite après 18h. Et donc là on va remettre une portion de fruits. Donc soit des fruits frais, soit quelques amandes, noisettes, noix, soit une compote, soit pourquoi pas aussi un jus, un verre de jus pressé, jus de fruits et légumes par exemple, même c'est pas mal aussi l'après-midi. Au dîner, tu n'as pas les mêmes besoins, tu vas te coucher, etc. Ouais. Donc on ne peut pas avoir le même repas que le midi. Donc on va avoir une différence, c'est-à-dire que le soir, tu vas avoir une portion de protéines, maigre, il n'y aura pas de viande grasse le soir, mais ça sera, tu auras le choix pour l'instant, je t'ai laissé le choix pour l'instant le soir, ce sera soit animal, soit végétal, c'est-à-dire soit tu as du poulet, du poisson blanc, donc quelque chose de maigre, soit tu peux avoir aussi des féculents non raffinés, puisqu'on veut des protéines végétales, donc par exemple des lentilles, du riz complet, du quinoa, mais tu n'auras pas les deux associés. Le soir, on dissocie les protéines des glucides. D'accord. Voilà. Okay. Et toujours accompagné de légumes. Voilà, plutôt cuit parce que c'est un peu plus digeste. Maintenant, je fais pas trop de rétention d'eau, donc c'est pas trop gênant. D'accord. Donc voilà, donc en gros, c'est soit poulet ratatouille, soit tu prends des pâtes aux courgettes, par exemple. Okay. Pâtes complètes aux courgettes. D'accord. Le soir, c'est facultatif, mais tu as droit à un dessert. Mais le dessert, ça sera pas non plus trop sucré. Ça sera, tu as le droit à un produit laitier, en fait, un yaourt ou fromage blanc, jusqu'à 20% de matière grasse à peu près, nature, fruits aromatisés. Et ça peut être de préférence au lait de brebis, lait de chèvre. Maintenant, tu prends ce que tu veux, tu n'en as qu'un par jour. Et pour l'instant, il est facultatif, mais tu peux bien sûr le prendre. Alors, en plus de ton plan alimentaire, je vais te donner quelques repères, donc une liste d'aliments conseillés, des équivalences, également quelques idées menus pour te donner un petit peu d'idées justement de ce que tu peux manger matin, midi et soir. Et toi, donc, tu devras me remplir un semenier, donc c'est-à-dire tu me noteras tout ce que tu manges toute la journée. Tu auras une case aussi pour ton activité, donc même si c'est de la marche, de noter combien de marches justement tu fais par jour, et également tes sensations, si tu as eu un jour un stress, une faim, un mauvais sommeil, c'est important de me le noter pour que je vois vraiment le rapport avec l'alimentation du jour, d'accord? Très bien. Donc Christelle, on se revoit dans 15 jours pour faire le bilan, d'accord? Donc si tu as un souci, une question, tu n'hésites pas à me contacter, d'accord? C'est avec plaisir. Et puis vraiment, voilà, ne te laisse pas, s'il y a un petit souci débordé, tu n'hésites pas à m'appeler, je pourrais réadapter tout ça. Et de ton côté, est-ce que toi tu te sens bien prête? Ça va? Oui, très motivée. Motivée? Ouais. Très bien, alors on commence. Ok, merci.